Bonjour et bienvenue dans Incorpore, le podcast qui t'invite à sortir de ton mental pour enfin habiter ton corps. Je suis Camille Loba, coach sportive et sophrologue. J'accompagne les femmes qui s'oublient et qui font passer les autres en priorité à revenir au cœur de leur vie sans culpabilité. Je te partage ici des réflexions, des témoignages et des clés concrètes pour t'aider à te reconnecter à ton corps, ta respiration et tes ressentis. L'objectif est simple, que tu puisses enfin incorporer pleinement qui tu es, en toute confiance et en toute sécurité. Prête à passer de l'oubli à la conscience de soi? C'est parti. Coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel j'ai envie aujourd'hui d'aborder l'hypersensibilité, le couple, comment gérer notre sensibilité en couple, comment déterminer si nous sommes trop ou si c'est l'autre qui n'est pas assez. Pourquoi c'est important pour moi d'aborder ce sujet? Parce que déjà je suis une amoureuse de l'amour, j'ai toujours aimé être en relation, j'ai eu pas mal de grandes relations, dont la dernière en date, qui m'a fait énormément évoluer, qui m'a fait énormément cheminer, qui m'a éveillée, réveillée sur pas mal de choses, bien que ce n'ait pas toujours été confortable à vivre, ça n'a pas toujours été agréable. Mais je remercie en tout cas ces relations d'avoir pu m'amener à mon point d'ancrage du jour. Donc j'avais envie d'aborder ce sujet parce que j'ai énormément souffert du fait de m'oublier, du fait de ne pas avoir conscience de moi-même et de ne pas avoir finalement aussi d'estime de moi. Je me donnais très peu de valeur en fait pendant des années, mais ça va avec cette notion d'oubli de soi. Finalement, comme on oublie qu'on existe, on donne peu de légitimité à ce qu'on ressent réellement. Et comme en face de nous, on se retrouve souvent face à des hommes qui n'ont pas du tout la même logique que nous, qui n'ont pas les mêmes fonctionnements que nous, qui n'ont pas le même regard sur la vie ou sur le couple que nous, je trouve qu'on peut facilement, dans notre sensibilité, sentir un décalage dans la relation. Et moi, c'est quelque chose que j'ai énormément subi, malgré tout, dans cette dernière grande relation que j'ai eue. Donc cette relation, elle s'est arrêtée il y a 3 ans, et c'est une relation dans laquelle j'ai été pendant un peu plus de 6 ans, pratiquement 6 ans et demi. Et c'est une relation qui m'a fait énormément cheminer, énormément évoluer, parce que j'avais choisi, et comme dans toutes les relations passées finalement, j'avais choisi des hommes pour me mettre en relation, mais je n'avais pas choisi ces hommes pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que j'étais encore en train de me placer en sauveuse ou encore en train de me placer comme une jeune femme qui ne s'aime pas assez, qui n'a pas encore assez conscience de sa valeur, qui n'a pas assez conscience de tout ce qu'elle peut apporter et de tout ce qu'elle a besoin aussi de recevoir. Ce qui fait que je me suis enfermée dans des relations dans lesquelles je n'étais pas épanouie. Et dans lesquelles, et surtout donc cette dernière grande relation, dans laquelle finalement ma vision du couple, mes besoins dans le couple, ma sensibilité aussi, n'a pas été accueillie et acceptée. Ce qui fait que finalement, je n'étais juste pas acceptée telle que j'étais dans cette relation. J'ai pris conscience, grâce à cette relation, des besoins qui étaient importants pour moi. C'est-à-dire que quand j'étais avec lui, j'étais dans une relation où ma sensibilité n'avait pas de place, au point que moi j'exprime ma sensibilité par des larmes, que je sois en train de vivre un moment d'épanouissement total, ça va me faire couler des larmes de joie. Si je me sens triste, évidemment, je vais pleurer. Si je me sens en colère, je vais avoir des larmes aussi. Si je me sens frustrée, ça peut faire monter des larmes. Si je ne me sens pas écoutée, pas considérée, ça peut faire monter des larmes. Et comme déjà ma sensibilité et donc mes larmes n'étaient pas acceptées, à partir du moment où je ressentais quelque chose et j'essayais de l'exprimer, le retour que j'avais finalement, c'était va pleurer ailleurs, ça me dérange de te voir pleurer, sûrement parce que ça renvoyait à l'autre l'image qu'il n'était pas assez, qu'il n'était pas assez bien pour moi, qu'il n'était pas assez comme ci ou assez comme ça. Et donc lui me renvoyait le tu es trop comme ci, tu es trop comme ça. Et j'ai appris, grâce à cette relation, parce que j'étais avec quelqu'un qui était très égocentré,
très tourné vers lui-même, et c'est d'ailleurs, je pense, pour cette mauvaise raison que je me suis mise dans cette relation, c'est que j'ai observé à quel point cette personne était tournée vers lui, et je me dis, waouh, comment on peut être comme ça? Je vais me mettre, la relation va commencer, et puis je vais lui apprendre au fur et à mesure à s'ouvrir un peu plus au monde, à faire un peu plus attention à ce qui l'entoure, aux personnes qui sont présentes, à l'écoute de l'autre, à une bienveillance, à un respect envers l'autre, qui n'était pas, j'ai envie de dire, naturel chez lui. Ce qui fait que je suis restée longtemps dans cette relation parce que dès que j'exprimais des choses qui n'allaient pas et qu'il me disait tu es trop, eh bien je venais me remettre en question. Je passais mon temps à me dire bon, il a peut-être raison, c'est peut-être moi qui suis trop comme ci, trop comme ça. En effet, quand je regarde autour de moi, les couples, ça a l'air d'être ce schéma dans lequel on est, et donc c'est peut-être une normalité. Et donc je suis peut-être en effet trop exigeante sur ce dont j'ai besoin, trop exigeante sur la vision que j'ai du couple. Peut-être que je suis trop Walt Disney dans ma tête et que j'ai l'image entre guillemets de la princesse et du prince, et que tout est beau, tout est rose. Et je sais que ça a été un de mes problèmes, d'avoir cette vision-là et cette envie de ça. Mais cette envie qui a été aussi, je pense, puisée en moi parce que je n'avais pas d'exemple, je n'ai pas eu d'exemple en fait en grandissant d'un couple uni, d'un couple ensemble, d'un couple sain. C'est-à-dire que mes parents sont séparés, j'avais 3 ans, donc autant dire que je n'ai pratiquement jamais connu mes parents ensemble. Et donc moi j'avais cette image un peu des Walt Disney et de ce couple où on se met ensemble et puis ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc cette relation m'a appris à déconstruire cette image, et en même temps j'avais quand même cette frustration à l'intérieur de moi de mais si le couple c'est ça, si en fait je suis trop exigeante et que j'en demande trop et que l'autre en face ne pourra jamais me donner ça, est-ce que j'ai vraiment envie d'être en couple? Parce que j'étais pas épanouie. Au fond de moi-même, quand je me connectais à cette relation ou quand on me demandait comment ça allait, je disais oui, pour éviter le sujet. Je disais tout se passe bien, nanana, pour éviter le sujet. Mais en réalité, au fond de moi, je ne voulais pas faire exister cette vérité qui était non, je ne vais pas bien, je ne suis pas heureuse dans cette relation, je ne suis pas épanouie. Mais comme c'est moi qui suis le problème, je vais persévérer, et puis peut-être qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui va se déclencher en moi, et puis que je vais réussir à trouver un épanouissement et un équilibre finalement dans cette relation. Donc quels étaient mes besoins? Mes besoins et ces choses sur lesquelles il me disait que j'étais trop exigeante, c'était par exemple de passer du temps ensemble. J'avais quelqu'un en face de moi qui était casanier et qui était focus sur son travail, et les seuls moments qu'il me proposait à passer avec lui, c'était de se poser devant la télé et de regarder Netflix. Donc, très rapidement, je lui disais que moi, c'était pas mon délire. C'est, oui, de temps en temps, me poser, regarder un film avec toi, ok, c'est cool, mais j'ai besoin de faire d'autres choses, j'ai besoin de vivre d'autres expériences avec toi. Je ne peux pas me satisfaire que de ça. Et comme lui, c'est tout ce qu'il avait à me proposer, et c'est là que je le remercie, c'est que moi, ça m'a permis de me connecter à, mais qu'est-ce que j'aime moi, en fait? Vu que lui, il passe son temps avec lui-même, apparemment, il trouve ses activités, il trouve ses occupations, il se met dans son travail, tout ça, tout ça. Moi, qu'est-ce que j'aime réellement? Et jusqu'à présent, je m'étais pas vraiment posé cette question. Oui, je faisais un peu de choses pour moi. J'allais à l'époque un peu à la salle de sport, je faisais un petit peu de danse, je voyais quelques amis. Mais en fait, pour moi, ce qui était important, c'était d'aller construire cette relation. Quand on s'est mis ensemble, j'avais 25 ans. J'imaginais quand même me poser réellement, construire quelque chose avec cet homme. Et finalement, plus les mois et les années sont passés, plus je me rendais compte que nos chemins étaient en train juste de s'éloigner, et que quand j'essayais de recréer un lien entre lui et moi, la réponse c'était c'est bon, t'en demandes trop. Toi, en fait, Camille, il te faudrait un petit chien qui te suive, qui dise oui à tout et qui veuille faire tout ce que tu veux. Chose qui était fausse, parce que je lui disais, regarde, je te demande pas forcément de faire tel truc ou tel truc, je te demande de passer du temps ensemble. Donc dis-moi ce que toi tu aimes, et ce que tu voudrais faire par exemple, et moi j'organise, parce que son point fort n'était pas l'organisation, dis-moi ce que tu aimerais, et moi j'organise. Et sa réponse était toujours, je sais pas, tu m'en demandes trop, je sais pas, je suis occupée, je sais pas, je suis en train de regarder un film, je sais pas, tu me parles pas de ça au bon moment, je sais pas. Donc, je demandais des moments de qualité. En réalité, ce qui était un besoin pour moi, c'était un moment de qualité avec la personne que j'aime. C'était un vrai moment de présence où on était là l'un pour l'autre, soit dans une activité, soit on pouvait aller, au restaurant, juste partager un vrai moment où on est là pleinement en train d'être
d'être dans une vraie présence à l'autre. Et lui me dit, ouais, ben c'est bon, je suis là, regarde, je suis toujours à la maison. Ok, mais finalement, même si tu es là, j'ai l'impression d'être seule. Je vivrais seule dans mon appartement, le résultat serait le même finalement. Ce que je vivrais, ce serait la même chose. Je ferais tout autant le ménage parce que j'étais toute seule à faire le ménage. Je ferais tout autant les repas parce que j'étais la seule à faire les repas. Je ferais tout autant les courses parce que j'étais la seule à m'en occuper. Je sortirais tout autant le chien parce que c'est mon chien et que j'ai ma responsabilité dessus et que ça fait partie de mon quotidien. Finalement, je lui disais, et j'ai mis quand même du temps à réaliser ça, c'est je me sens seule dans cette relation, malgré le fait qu'on soit deux. On n'a pas de projet commun, on n'a pas de partage, voilà, d'activités ou de choses qui nous unissent. Et au contraire, moi, les activités vers lesquelles j'étais en train de partir parce que je me sentais seule, donc je me connectais à mes aspirations et à ce qui me ferait du bien, ben, je partais vers mon cheminement spirituel et mon développement personnel. Ce qui fait que plus je me connectais à moi, plus ça venait créer un vide ou un espace entre lui et moi. Parce que plus je me connectais à moi, plus je me connectais à mes besoins, plus je me connectais à mes limites, plus j'allais lui en parler et plus lui, il allait se dire, mais en fait, je suis pas assez. Donc, tu es trop. Parce qu'il avait du mal à se remettre en question. Donc, c'était rarement lui qui n'était pas assez, c'était moi qui étais toujours trop. Et donc, j'ai réalisé par la suite que je m'étais mise dans certaines relations, dans la plupart de mes relations même, je me suis mise avec ces hommes parce que j'avais peur de ne pas être aimée, j'avais peur de ne pas être désirée par d'autres personnes, donc la moindre attention qu'on me donnait, finalement, je me jetais dessus. Et donc, je me renfermais dans des situations dans lesquelles je n'étais pas bien parce que l'autre ne me ferait pas de moments de qualité, parce que je ne recevais pas aussi le respect dont j'estimais, en fait, bah, dont je méritais, en fait, tout simplement. J'avais quelqu'un en face de moi qui ne me parlait pas hyper correctement. Et moi, dans ma sensibilité, tu vas me dire si ça te fait pareil, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais je sais que pour moi, le respect envers l'autre est très important. Que ce soit à travers les actes, à travers les paroles, comment je te parle, quels mots j'utilise, quelle intonation j'utilise pour te parler. Et souvent, je lui disais, mais parle-moi avec plus de douceur, parle-moi avec plus de bienveillance, exprime-moi les choses. Voilà, on n'est pas là pour se tirer dessus, on n'est pas là pour jouer à la guerre d'ego de qui aura raison, qui aura tort. Bien, on peut se dire les choses calmement, s'écouter et se parler avec respect. On peut être bienveillant l'un envers l'autre. On peut... J'avais noté un petit peu les besoins qui étaient importants pour moi ici parce que vraiment, je voulais qu'on puisse en parler. Voilà, donc cette présence, les moments de qualité, le respect. Je voulais aussi avoir voilà, une écoute en fait de l'autre sans me sentir jugée, sans me sentir trop, encore une fois, et de sentir qu'il y avait un soutien. Voilà, un soutien et non une guerre d'ego. Voilà, c'est ce que j'avais noté, donc finalement j'avais tout dit. Parfait. Et le fait de me connecter de plus en plus à ces choses qui étaient importantes pour moi et de me prendre dans la figure que j'étais trop et de me remettre en question avec je suis trop. Et du coup, je rabaissais à chaque fois mes critères, je rabaissais à chaque fois mes attentes parce que je me disais, bon, il a sûrement raison. Et en même temps, je suis dans une relation où je suis pas si mal parce que j'ai quelqu'un, malgré tout, qui est là, j'ai quelqu'un qui est ambitieux pour ses projets professionnels, j'ai quelqu'un qui ne me tape pas, qui n'est pas, je sais pas, alcoolique. Enfin, on peut toujours trouver des raisons de ça va, c'est pas si pire, ça va. Il y a pire ailleurs, en fait. C'était toujours cette comparaison de ouais, ça va, en fait. Quand je compare à mes potes, bon, ça va, mon mec, il est pas comme ci, il est pas comme ça et tout. Mais en réalité, c'est que j'essayais juste de me rassurer, j'essayais de calmer mon mental et de me dire, écoute, satisfais-toi de ce que t'as, parce que t'es pas si mal loti. Mais plus je rabaissais ces attentes et ces exigences que j'avais, plus moi je me renfonçais encore dans un schéma où je m'adapte à l'autre, où je passe encore en même suradaptation, où je passe encore dans ce schéma où je vais arrondir les angles pour pas créer du conflit, parce que j'ai pas envie de m'en prendre plein la figure. Ce qui fait que même je me retrouvais à accumuler toujours plein de choses qui ne me satisfaisaient pas en me disant ravale, parce que de toute façon c'est comme ça, t'en as déjà parlé plusieurs fois et tu vois bien que la situation elle est comme ça, donc c'est une réalité, donc n'en parle pas, sauf qu'à force d'accumuler toutes ces choses, au bout d'un moment je pétais un câble. Et quand je pétais un câble, là je balançais tout, donc l'autre en face, forcément à ce moment-là va me dire t'es trop, parce qu'en fait t'es en train de me dérouler une liste de choses, t'es en train de me mettre dans la figure que je ne suis pas assez ça.
Et c'est hyper violent pour l'autre et c'est hyper violent pour soi aussi que de se retrouver dans cette cocotte minute qui est en train d'exploser et qui explose sur l'autre, tout simplement parce que je n'ai pas su me respecter, je n'ai pas su réellement m'écouter et je n'ai pas su valoriser et légitimer ce que j'étais en train de ressentir. Et finalement, toute cette relation, surtout, donc je vais prendre l'exemple de cette dernière relation qui m'a fait passer par ces schémas et qui m'a obligée, vu qu'il était tourné vers lui, à me tourner vers moi. Donc encore une fois, merci à lui, même si ça n'a pas été confortable et agréable tout le temps. Eh bien, je le remercie parce que je sais que c'est grâce à lui que j'ai réussi à découvrir encore plus qui j'étais et ce qui était important pour moi dans la vie. J'ai commencé petit à petit à accepter la réalité que je pouvais recevoir une relation qui me conviendrait plus. En fait, ce qui était difficile, c'est que j'avais l'impression vraiment de juger énormément la personne avec qui j'étais. J'avais l'impression que c'était vraiment... j'ai envie de dire un con, hein. Mais parce que c'était l'image qui me renvoyait. Et en réalité, avec du recul, je me dis, c'était juste... C'est pas forcément la personne qui était mauvaise. C'est juste que la relation ne me convenait pas parce que nous n'étions pas dans les mêmes attentes, dans les mêmes besoins et dans les mêmes valeurs de la relation de couple. Donc j'ai appris avec tout ça à me dire, ok, Camille, tu mérites en fait d'avoir une relation dans laquelle tu es respectée, dans laquelle la personne a envie de passer du temps avec toi. Parce que j'ai reçu des phrases comme ça dans cette dernière relation. Truc de, mais en fait, si on passe pas de temps ensemble, c'est parce que j'en ai pas envie. Mais pourquoi tu restes avec moi? Dis-moi pourquoi tu restes avec moi. Tu n'as pas envie d'être en couple. Mais si, mais c'est parce que t'es trop exigeante, c'est toi qui en demandes trop, mais nanana. Donc il y avait toujours plein de phrases finalement qui me disaient un peu tout et son contraire dans cette relation, ce qui fait que je me suis un peu perdue des fois entre ce truc de c'est moi le problème, c'est lui, c'est juste la relation au final qui ne matche pas, c'est juste nos énergies qui ne sont pas compatibles, en tout cas qui ne le sont plus. Je pense qu'elles l'ont été à un moment donné, quand on s'est mis ensemble et on était amoureux, et voilà, mais au fur et à mesure de nos évolutions aussi, on a pu se rendre compte qu'on était en train de prendre des chemins totalement différents et qu'on avait beau essayer de temps en temps de les rapprocher, on voyait bien que ça durait quelques jours, allez, 1 ou 2 semaines maximum, et puis on repartait après dans nos schémas où on n'était plus du tout connectés l'un à l'autre et plus du tout dans cette relation de couple finalement. Donc, ce que j'ai appris à faire pour vraiment comprendre ce qui était important pour moi, c'est que j'ai listé, en fait, au fur et à mesure, ce que je souhaitais. Et après la rupture avec cet homme, on avait pris le temps de discuter. On s'est dit, est-ce que c'était vraiment bien de se séparer? Est-ce que c'était vraiment la solution? Est-ce qu'on peut pas se laisser encore une chance? Est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles on pourrait travailler? Mais en fait, je sentais bien qu'une fois de plus, malgré tous ces questionnements que lui aussi avait, j'étais la seule à me remettre réellement en question. J'étais la seule à être prête, encore une fois, à m'investir, à donner de l'énergie dans cette relation. Et du coup, je me sentais encore une fois seule, à deux, même si on n'était plus ensemble. On était quand même en pourparlers de est-ce qu'on reprend ou pas. Mais j'étais seule à vouloir trouver des solutions. J'étais seule à essayer de chercher ce qu'on pourrait modifier, qu'est-ce qu'on pourrait instaurer dans notre relation pour trouver un équilibre et pour que chacun puisse finalement y trouver sa place. Donc après notre rupture, je lui ai exprimé à un moment donné, je lui ai dit, tu sais, ce qu'on n'a jamais fait dans notre relation, c'est qu'on n'a jamais déterminé l'un et l'autre comment on voyait une relation de couple. Qu'est-ce qui était important pour nous comme valeur dans le couple? En fait, on s'est lancé dans une relation comme 2 adolescents de « Oh, tu m'attires physiquement. Oh, tu me fais rire. Ah, et puis je me mets dans la projection de ce que tu pourrais être parce que je vois des capacités en toi qui ne sont pas là. » Comme je disais tout à l'heure, le fait d'être tourné vers les autres et tout, vu qu'il était hyper égocentré. Moi, je voyais qu'il y avait un potentiel à le tourner vers les autres. Je voyais qu'il y avait un potentiel à ce qu'il puisse créer un lien différent avec le monde extérieur. Mais en fait, j'ai bâti cette relation sur des croyances, des projections de ce que la relation pourrait être. Et donc après la rupture, quand je lui ai exprimé que on n'avait pas pris le temps de poser nos valeurs, qu'on n'avait pas pris le temps de déterminer réellement ce qui était important pour nous, on s'était dit qu'on allait prendre le temps, individuellement, de poser un petit peu les choses, d'écrire ce qui était important pour nous pour qu'on puisse par la suite échanger. Dès le soir même, Camille, remplie d'initiatives et puis avec cette envie de faire vivre ce couple et de me dire mais ça fait pas 6 ans et demi quand même que je suis en train de me battre pour rien parce que c'était hyper douloureux pour moi de me dire j'ai essayé plein de discussions, j'ai essayé de mettre en place des choses, j'ai essayé de prendre des initiatives, de prévoir des surprises, des trucs, qu'on parte en week-end, tout ça, mais j'étais la seule à le faire.
Donc, au bout d'un moment, tu te lasses déjà quand tu sens que tu es toute seule dans cette énergie-là et que l'autre en face se satisfait du minimum, tu te lasses. Donc, je rentre chez moi, à ce moment-là, remplie d'énergie et avec l'envie de poser ce qui était important pour moi. Et plus je posais ce qui était important pour moi, donc le fait de se respecter, le fait d'être dans la bienveillance avec l'autre, le fait de sentir qu'on est une relation de couple, qu'on est vraiment une équipe, qu'on a des projets communs, qu'on regarde dans la même direction. Plus je listais, plus je réalisais à quel point on était extrêmement différents et que ces besoins que j'avais moi, je ne voyais pas comment lui allait comprendre en fait ce que je lui disais. Je voyais pas comment lui allait réceptionner positivement ce que je lui disais parce que je savais que cette liste allait être encore trop, en fait. Et que ça allait, dans ce trop, encore lui renvoyer l'image de il n'est pas assez. Et finalement, le vrai point qui me manquait, c'était une intelligence émotionnelle. En face de moi, j'ai capté à ce moment-là que j'avais besoin de quelqu'un, d'un homme, qui ait des capacités émotionnelles pour se connecter à l'autre. Quelqu'un qui puisse être en empathie avec moi. Quelqu'un qui puisse me soutenir. Quelqu'un qui puisse essayer, je dis bien essayer, de me comprendre. Ou en tout cas, même s'il ne me comprend pas, de ne pas me juger. Je voulais quelqu'un qui ait des hobbies un peu similaires aux miens. Parce que là, pareil, nous étions trop différents. Je voulais quelqu'un qui aurait envie de passer du temps avec moi, quelqu'un qui serait aussi à l'initiative et moteur dans la relation, et que je ne sois plus la seule moteur finalement, mais qui ait aussi cet élan pour faire vivre le couple, cet élan de le nourrir. En fait, je voulais quelqu'un qui me choisisse, moi, Camille, qui me choisisse en pleine conscience, qui me choisisse parce que j'étais moi, Camille, parce qu'il m'aimait pour qui je suis, en fait, et pas pour l'image, et là aussi, la projection qu'on pourrait avoir de moi. Par exemple, l'homme avec qui j'étais avant, je me suis souvent retrouvée à partir du moment où j'ai commencé à me connecter à moi et à exprimer mes besoins, mes limites, mes désirs, etc. Je me suis retrouvée là aussi avec quelqu'un finalement qui était dans la projection de ce que j'étais et de ce que je pourrais être peut-être toute ma vie. Et donc quand j'ai commencé à changer, je me prenais dans la figure que je n'étais plus la même Camille, que je n'étais plus la femme bienveillante, douce, à rendre service, cette personne, voilà, à l'écoute, qui va finalement pas faire de bruit, qui va arrondir les angles, qui va faire en sorte que tout se passe bien. Je me prenais dans la figure que je n'étais plus cette femme-là. Mais c'est normal. Je commençais à me définir, je commençais à prendre conscience que j'avais le droit d'exister et que j'avais le droit d'exprimer ce qui était important pour moi. Et donc plus cette liste grandissait, plus je me disais, mais Camille, c'est impossible. Cette relation, elle est finie. Elle est réellement finie parce que cet homme-là ne sera jamais ce que tu attends de lui. Et je me suis connectée à ces choses-là en me disant, mais en fait, j'ai le droit de recevoir ça. Et toutes ces choses que j'ai notées, je me suis promis à moi-même que ce seraient des choses qui seraient importantes dans la prochaine relation et que je ne me relancerais pas dans une relation si c'était pour vivre la même chose qu'avant. Souvent, je disais à mes copines, si c'est ça, l'amour, si c'est ça une relation d'amour, ce que j'ai vécu jusqu'ici, mais j'en veux pas. Je préfère être seule. Réellement, je préfère être seule. Avec, malgré tout, cette souffrance en moi de me dire, mais j'ai envie d'être avec quelqu'un parce que j'aime l'amour, parce que j'aime ce partage et j'aime la relation amoureuse. Mais si c'est ça, j'en veux pas. Et tant pis si je dois finir seule. Tant pis si je dois continuer à cheminer seule. Je veux que la relation dans laquelle je m'investirai aujourd'hui, elle soit consciente, elle soit choisie des deux côtés et que on ait ces valeurs communes. Et donc je me suis, pendant mon moment de célibat, connectée à chaque fois, dans toutes les rencontres que j'ai pu faire, à ce truc-là de est-ce que ça correspond vraiment à mes attentes? Est-ce que ça correspond vraiment à mes besoins? Est-ce que je suis pas en train, encore une fois, de me leurrer et de m'engager dans une relation juste parce qu'on me donne de l'attention? Est-ce que je suis vraiment en accord avec ce qu'est réellement la personne et pas avec les projections que je vais en faire? Ce qui fait qu'à chaque fois que je rentrais en connexion avec des hommes, j'essayais de plus en plus de me préserver, déjà d'une part, et de porter un regard un peu comme
j'avais fait dans le podcast sur la conscience de soi, mais un peu ce regard d'observatrice du couple et d'observatrice de l'autre pour me dire, ok, quelle est la réalité de ce qu'il est? Je ne veux pas projeter, je ne veux pas me dire que si ça continue, cet homme pourrait être ça, ça, ça. Non, c'est j'observe ce qu'il est là, et est-ce que ce qu'il est là me convient? Est-ce que les qualités qu'il a, en général, on refute rarement les qualités. Est-ce que les qualités qu'il a me conviennent? Est-ce qu'elles sont suffisantes pour moi? Et est-ce que les défauts de cette personne, parce qu'il aura des défauts, vu que j'en ai et que tout le monde en a, il en aura aussi, est-ce que les défauts de cette personne me conviennent? Est-ce que c'est pas encore des choses que je vais subir énormément, etc. Ce qui fait que je me suis toujours relancée vraiment dans des nouvelles relations, pas à pas, pour pas laisser, ou en tout cas le moins possible, ma fougue, ma fougue amoureuse sortir et s'exprimer, bien que, voilà, hein, des fois je disais à la personne en face, waouh, attends, là je ressens plein de choses, je veux pas agir trop vite parce que je voudrais pas faire d'erreur de te dire oui, on s'engage, on se lance, et puis en fait réaliser que non, ça me convient pas, je veux pas te donner d'espoir si c'est pas ok. Parce qu'aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce que je recherche, je sais ce dont j'ai besoin. Et je voudrais pas me lancer, du coup, encore une fois, dans une relation pour, dans quelques mois, me rendre compte que je suis encore rentrée dans une relation pour les mauvaises raisons. Alors, bien sûr, cette rencontre avec l'autre, on va pas avoir une réponse en 2 secondes de est-ce que c'est une personne qui m'est destinée ou pas, est-ce qu'on est compatible ou pas. Évidemment, ça demande du temps. Ça demande aussi beaucoup de communication, et ça d'ailleurs c'est un point qui était important pour moi, la communication. Viens, on parle, viens, on se dit les choses sans se blesser, sans se tirer dessus. Et viens, on se dit les choses, et quand il y a des choses qui conviennent pas, essayons d'être adultes et d'entendre ce que l'autre nous dit. On prend pas, on ouvre le débat, on l'ouvre pas, peu importe, mais viens, on communique, on se dit les choses plutôt que de faire les erreurs que j'ai pu faire, moi, je garde tout pour moi et j'expose à un moment donné. Bref, et tout ça pour dire que j'ai gardé, pendant tout mon moment de célibat ou de petites rencontres avec des hommes, cette liste en moi. Alors pas comme une liste, c'est comme ça, et si il n'y a pas ça et ça, j'en veux pas. Non, ces points-là, ils sont importants. Par contre, il y en a peut-être sur lesquels je vais pouvoir faire un peu des concessions ou être un peu moins exigeante. Et peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas notées, et je vais me rendre compte en rencontrant d'autres personnalités que ça, par contre, c'est niette, ou que ça, ouais, en fait, c'est hyper important, j'avais pas pensé à ça. Enfin, voilà, donc ça a été un peu mon expérience, on va dire, pendant ma période de célibat, pour venir déterminer encore plus ce qui était important pour moi, et surtout donner de la légitimité à ce qui était important pour moi. Et c'est ce qui m'a permis, de pouvoir rencontrer quelqu'un, enfin, où on allait avoir les mêmes valeurs. On avait la même vision du couple. On en a discuté énormément. Comment tu vois les choses? Comment c'est important pour toi? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi dans la relation? Qu'est-ce que tu as envie de construire aussi? Parce que pareil, la dernière relation dans laquelle j'avais été, au début, il me disait qu'il voulait se marier et avoir des enfants. Et puis en fait, au bout de quelques mois, c'était plus du tout les projets. C'était non, mais alors moi, mariage, c'est mort, et les enfants, c'est mort. Je veux pas d'enfants, je veux pas. Ok, mais tu m'as pas vendu ça au départ. Et à ce moment-là, Camille, dans sa belle adaptation, a dit ok, c'est pas grave, on n'aura pas d'enfants, c'est pas une fin en soi pour moi, c'est pas le rôle de ma vie. S'il y en a, je serai heureuse, mais il m'a permis de réaliser que s'il y en a, je vais être attentive à la personne qui est en face de moi, parce que je ne voudrais pas faire des enfants avec n'importe qui. Je voudrais vraiment quelqu'un en face qui ait cette envie profonde et qui soit responsable aussi, parce que là aussi, j'observe autour de moi beaucoup de couples où c'est la femme qui gère tout, c'est la femme qui gère le foyer, c'est la femme qui doit anticiper tout, qui doit s'occuper de la scolarité, qui doit s'occuper des activités, qui doit s'occuper des repas, qui doit s'occuper d'anticiper les rendez-vous médicaux, les trucs et tout. Et moi, je me dis, mais je veux pas. Je veux pas de ça, en fait. Le schéma du couple qui m'est renvoyé par la société et dans les personnes qui sont autour de moi, je dis, mais je ne veux pas de ça. Et donc, la personne qui sera en face de moi et avec qui j'aurai des enfants, il va falloir qu'elle me montre à travers ses actes. Alors, ça veut pas dire, je vais te rencontrer et puis je vais te dire, tiens, montre-moi. Non, c'est, je veux voir à travers qui il est, si vraiment je vais pouvoir envisager, finalement, le fait de construire une famille. Et donc, quand on s'est rencontrés avec cette personne, on a pris le temps de poser réellement ce qui était important pour nous, de se rendre compte qu'il y avait
énormément de choses finalement où on attendait les mêmes choses en fait. Le truc de je veux quelqu'un qui parte pas ou qui se renferme pas au moindre conflit. Je veux quelqu'un qui puisse me dire quand je fais des erreurs, mais qui puisse aussi écouter quand je lui dis que là, pour moi, tu as fait une erreur. Il me disait, voilà, je veux quelqu'un avec qui on va se respecter. Il me dit, je veux pas un mot plus haut que l'autre, je veux pas qu'on s'insulte, je veux pas d'une relation où c'est comme ça. Il me dit, je veux une relation dans laquelle on va passer du temps ensemble, où on va partager des choses, on va pouvoir se projeter, où on a envie en fait, avec un élan de vie finalement, de vivre cette relation, parce qu'on veut choisir de vivre cette relation. On rentre dans notre relation là en se disant, ok, là, on a vu qu'on était similaires sur plein de choses, on a vu que nos aspirations étaient les mêmes, mais viens, on choisit d'avancer ensemble. Et viens, dès qu'il y a un bas, un petit down dans notre relation, on se lâche pas. On se soutient, on s'encourage, on communique, on cherche comment on peut réélever notre couple et non pas l'enfoncer et se laisser détruire finalement par nos anciens schémas ou nos anciennes relations. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, c'est ce qui me permet aujourd'hui de me dire, ok, là, je sais que je suis dans une relation qui me convient. Je sais que je vais pouvoir exprimer mes besoins et mes limites sans être jugée, sans être pointée du doigt, sans être vue comme trop quelque chose. Je sais que je vais pouvoir laisser parler mes émotions, que je vais pouvoir être vulnérable si j'ai envie, que je vais pouvoir être malade et avoir du soutien. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Lorsque moi, j'étais malade, il fallait que je gère tout quand même. Et quand l'autre était malade, il était au fond du lit et il fallait que je gère tout encore. Et aujourd'hui, la personne avec qui je suis, quand on s'est connus, j'ai enchaîné pas mal de petites maladies, de problèmes de peau, de trucs comme ça, et plein de moments où j'étais pas très bien. Et pour la première fois de ma vie, j'avais quelqu'un à côté qui me disait « Non, t'es malade, ok, je vais m'occuper du chien, je vais m'occuper des repas, je vais m'occuper de ci, je vais m'occuper de ça. T'es malade, Camille, tu restes au lit. S'il te plaît, ne bouge pas, je m'occupe de toi. » Et en plus de ça, il le fait avec tellement d'entrain, comme s'il il me dit hein, « Waouh, t'es malade, trop bien, je vais m'occuper de ma chérie, il est trop content. » Alors je dis, je ne me laisse pas prendre cette habitude-là, parce que j'ai pas envie de passer ma vie à être malade, mais je sens ce soutien, je sens cette présence, je sens que cette personne a envie que je sois bien, il a envie que je me sente heureuse, que je me sente épanouie, que mes besoins soient respectés, que mon corps puisse être en forme, etc. Et aujourd'hui, du coup, je me dis, j'ai bien fait d'y croire et j'ai bien fait surtout de travailler sur ce qui était important pour moi, pour pouvoir aujourd'hui accueillir cette relation pleinement. Aujourd'hui, j'apprends, parce que ça me sort de ma zone de confort, vu que c'est hors de tous les schémas que j'ai connus, j'apprends à recevoir. Et j'apprends à donner sans me dire que je suis trop. Parce que là aussi, en fait, dans tout ce que je demandais, dans toutes ces choses sur lesquelles j'étais exigeante, c'est parce que j'avais conscience de tout ce que j'étais capable d'offrir. Et dans cette ancienne relation, j'avais conscience que je ne pouvais donner qu'un minimum finalement, parce qu'en face, même quand je donnais, je me prenais des barrières et je ne recevais rien. Donc au bout d'un moment, je commençais vraiment à conscientiser ce truc de je suis toute seule mais à deux. Et je me suis retrouvée en fait freinée dans mon élan de tout ce que j'avais à offrir à l'autre et tout ce que j'ai à offrir à un homme. Et donc là, j'apprends en fait à pouvoir donner sans me dire est-ce que je donne trop? Est-ce que je donne pas assez? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est assez comme ci? Est-ce que c'est pas trop comme ça? Est-ce que... Voilà. Avant, j'étais en suranalyse de tout parce que je ne pouvais pas être réellement moi-même, je ne pouvais pas réellement être dans mon élan du cœur. Et donc, j'apprends à donner et j'apprends à recevoir par cette personne, et bien lui aussi dans son élan du cœur. C'est-à-dire que ce qui nous prouve aujourd'hui qu'on est vraiment dans ce don, c'est qu'on a conscience tous les deux que ce qu'on s'offre, ça ne nous fatigue pas. Ce qu'on s'offre, on le fait d'une façon tellement naturelle. Souvent, on vient se demander, est-ce que c'est suffisant ce que je te donne? Est-ce que t'es épanoui avec moi? Est-ce que tu aurais besoin de quelque chose? Et à chaque fois, on se dit, non, en fait. Ce que tu me donnes, moi, je suis aux anges de ce que tu m'offres. Je me sens, moi, être une princesse avec lui. Et lui, il me dit, j'ai l'impression d'être un roi avec toi. Parce que je lui offre aussi tout ce dont il avait besoin, c'est-à-dire cette considération, ce respect, cette écoute, cette bienveillance, cette douceur, cette présence réelle.
Et on apprend aujourd'hui à vivre notre relation d'amour consciente, présente, avec toujours cette idée en tête, et ça pareil on se le dit souvent, qu'on a conscience que le couple se nourrit et ça va être à nous tout au long de notre relation d'être dans cette envie de prendre soin de nous. Je prends soin de lui, il prend soin de moi, mais ensemble, on prend soin de notre nous, de notre cocon qu'on se crée tous les deux, de cet espace de relation que l'on crée tous les deux. Et souvent, on se dit « Ah, j'ai peur que tout ce qu'on est en train de vivre s'arrête. On a peur que cette intensité redescende, etc. » Mais en réalité, comme on a tous les deux conscience que nous sommes les acteurs de ça et nous sommes les moteurs de ça, on se dit « Mais en fait, on va toujours faire en sorte de pas se laisser rentrer dans une routine, de pas se laisser rentrer dans des schémas qui ne nous conviennent pas ou dans lesquels on n'est plus unis ou dans lesquels on est en train de s'éloigner l'un de l'autre. » Et j'ai envie aujourd'hui, à travers ce message, alors une fois de plus, je suis désolée, c'est peut-être un peu brouillon tout ce que je raconte, j'ai pas vraiment de trame, j'avais juste noté un peu la liste des besoins qui étaient essentiels pour moi, j'ai pas vraiment de trame, mais à travers ces mots, j'ai envie de te donner des clés, voilà, en prenant conscience que peut-être que tu n'as jamais défini ce qui était bon pour toi dans ta relation de couple, ce qui était important pour toi, et que du coup tu te retrouves un peu dans des situations où est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, est-ce que quand je communique et que l'autre ne reçoit pas ce que je dis, est-ce que c'est parce que là c'est pas la bonne personne, est-ce que c'est pas la bonne relation, est-ce que tu vois, et que tu puisses poser en fait ce qui est important pour toi et de pouvoir ensuite, afin de répondre à ces besoins, est-ce que la relation me convient réellement, pouvoir discuter avec l'autre et pouvoir poser avec l'autre ces choses-là. Et c'est depuis cette base-là que vous allez pouvoir construire ensemble quelque chose peut-être de plus conscient, de plus solide. Voilà, et ça c'est vraiment des conseils que j'ai donnés aussi à certaines de mes amies qui se posaient ce type de questions et elles disaient, est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Et le fait de partir n'est pas forcément la solution. Des fois, c'est juste qu'on n'a pas encore trouvé réellement ce qui était bon pour nous. Donc, les mots qu'on pose ne sont pas les plus justes. Et donc, quand on transmet notre message, l'autre ne peut pas réceptionner réellement ce qu'on veut transmettre. Et donc, prends le temps de poser les valeurs pour toi du couple, de poser comment tu as envie de vivre ton couple, d'en discuter avec l'autre et de voir si ces choses qui sont importantes pour toi, l'autre peut vraiment te les offrir et te les apporter. S'il est vraiment en capacité, depuis ce qu'il est, depuis la conscience qu'il a de lui-même, depuis sa conscience émotionnelle, est-ce qu'il est en capacité réellement d'accueillir la relation et de la nourrir comme tu en aurais besoin, comme tu en aurais envie, mais comme il en aurait besoin et envie aussi, attention, hein, l'autre est à prendre en considération, c'est pas que mes besoins et mes exigences qui sont importantes, non, c'est voilà comment je vois le couple, voilà mes besoins, voilà ce qui est important pour moi, donne-moi les tiens et viens, on compare, on voit ce qui est ok, ce qui l'est moins, on voit ce qu'on peut développer, peut-être que tu vas dire oui, il y a ça, l'autre il va dire je comprends pas, ok viens, on développe, j'essaie de te donner des exemples, j'essaie de te faire comprendre, pour pouvoir avoir un maximum de transparence et pouvoir ensuite repartir sur un couple qui sera plus sain et plus aligné aujourd'hui à tes aspirations. Je vais m'arrêter là-dessus, je pense que déjà je t'ai donné pas mal d'infos qui vont peut-être te faire réfléchir, en tout cas je le souhaite fortement. N'hésite pas à me dire en commentaire ou à me contacter par mail ou en privé sur les réseaux sociaux pour me faire part de ton ressenti ou de ton expérience. Ou voilà, peut-être que tu es passé toi aussi par des schémas de couple qui ne te convenaient pas et que tu as pris le temps de faire ce travail et qu'aujourd'hui tu es dans une relation qui te convient. Peut-être que tu es en train de te poser des questions sur ta relation de couple, donc comment tu vas pouvoir, avec ce que je t'ai dit là, réaborder les choses avec un nouveau regard et donc réaborder la relation avec peut-être un nouveau départ. Bien sûr, il faut qu'il y ait les deux qui soient OK. D'accord ? S'il te plaît, ne fais pas comme moi, ne t'épuise pas trop longtemps dans une situation où tu sens que l'autre, finalement, tu lui dis des trucs, il te dit oui, mais il n'y a rien qui suit, quoi. Parce que ça, je l'ai connu trop et je l'ai vu beaucoup trop aussi autour de moi. Mais là-dedans, laisse aussi l'autre évoluer à son rythme. Ne sois pas trop pressé et trop rapide. Tu vois, dans l'ancienne relation dans laquelle j'étais, souvent je me disais, bon allez, si à telle date, ça n'a pas changé, je pars. Ces deadlines, je les ai absolument pas respectées.
Par contre, elles m'ont permis de faire le point. Par exemple, je me disais: «OK, si, dans 6 mois, donc le je sais pas, on imagine, je sais pas, le 31 août, la situation, elle est encore pareille, hem, il faut que je parte». Et donc arrivé le 31 août, j'observe et là, je me disais: «Putain, la situation, elle a pas du tout changé, quoi». Il y a eu un peu d'évolution, mais en fait, on est retombé encore dans les mêmes schémas et bon, bah, si au 31 décembre, c'est encore comme ça, l'année prochaine, je pars. Et même si, voilà, une fois de plus, j'ai pas respecté ces deadlines, ce sont ces deadlines qui m'ont permis de faire le point à chaque fois, de faire le bilan et de me rendre compte qu'au bout de la 5e ou 6e fois, 6e deadline que je passe, ça va toujours pas, je me sens toujours pas épanouie et heureuse comme je voudrais, la relation n'a toujours pas évolué, l'autre ne s'est toujours pas vraiment, remis en question ou n'a pas montré son envie et son initiative de vouloir rester avec moi pleinement. Bah, c'est ce qui m'a permis, en fait, d'aller trouver la force d'arrêter cette relation et de rester toujours connectée à ce que je désirais vraiment, là aussi pour me dire: «Regarde Camille, pars, reste connectée à ce que tu veux et tu vas t'offrir ça. Tu vas t'offrir cette relation». Et j'ai jamais lâché. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça a été compliqué. Quand j'étais en couple, quand j'étais seule, il y a des moments où ça a été compliqué, ça m'a demandé vraiment de rester forte. Et en même temps, eh bien, aujourd'hui, je remercie pleinement la vie parce que j'ai enfin cette relation à laquelle j'aspirais, j'ai enfin cette relation, qui est importante pour moi. Alors j'ai eu l'avantage d'avoir des rêves aussi, parce que mes rêves me parlent beaucoup et j'ai eu l'avantage d'avoir, des rêves, sur ces dernières années, pardon, qui me laissaient comprendre qu'il y a quelqu'un qui arrivait vers moi, que nos âmes étaient en train de se rapprocher et qu'on allait se rencontrer. Et effectivement, quand on s'est rencontrés, au bout de quelques jours, on savait. On savait. Voilà, et c'est ce qui nous a permis de pouvoir poser des choses très rapidement, parce qu'on avait conscience qu'il se passait vraiment quelque chose d'extraordinaire et que ce que l'autre était en train de nous montrer, eh bien, c'était totalement ce qu'on attendait depuis un moment. Et donc ça nous a permis d'aborder très rapidement des sujets pour le fait de vivre ensemble, de se fiancer aussi. J'ai eu le droit, à une demande en fiançailles le soir de Noël. Hem Voilà, de pouvoir parler d'un projet famille, et cetera. Et c'est des sujets qu'on a pu aborder facilement parce que, OK, là, on sait. On sait qu'on est en train de vivre une relation qui nous fait du bien. On sait qu'on peut communiquer sans se hurler dessus. Aujourd'hui, ça se compte en mois, notre relation. Mais dans tous ces mois, à aucun moment, on a été l'un contre l'autre. À aucun moment, il y a eu de grosses embrouilles ou ce genre de choses parce que juste, on a communiqué avec douceur, avec bienveillance, en ayant conscience que l'autre était là pour nous élever et pas pour nous rabaisser et nous faire du mal. Donc voilà, j'ai envie que tu puisses toi aussi te connecter à ce qui est important pour toi, d'arrêter de t'oublier dans ta relation amoureuse et surtout de légitimer ce que tu ressens. Et ne te laisse pas rabaisser par des mots tels que tu es trop, parce que tu n'es pas trop. Est-ce que c'est pas l'autre qui n'est pas assez? J'en sais rien. J'ai pas envie de rentrer dans le jugement de qui est trop ou qui est pas assez. Par contre, ne rabaisse pas tes critères, ne rabaisse pas tes exigences, parce que tu mérites en fait le meilleur et tu mérites d'avoir une vie amoureuse dans laquelle tu vas être bien épanoui et qui va te porter pour le reste de tes projets. Je vais arrêter le petit épisode sur ces mots, petit, presque 45 minutes. C'est un grand épisode aujourd'hui. Mais voilà, j'ai hâte d'entendre tes retours. Encore une fois, même si je n'aime pas me justifier, je suis désolée si ça a été brouillon, si tout n'était pas clair ou pas fluide, mais en tout cas, je pense que j'ai vraiment fait passer le plus important de mon message, comme je le disais dans ma newsletter la semaine dernière. Je ne vais pas chercher la perfection dans ce que je transmets. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me connecter à la profondeur. J'ai envie de me connecter à la profondeur du message, de ce que j'ai envie de transmettre. Et c'est ça, j'espère que tu recevras avec l'écoute de cet épisode. Je te dis à très vite. On se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi au cœur de ce podcast Incorpore. Si cet épisode a fait résonner quelque chose en toi, ou s'il t'aide, pas à poser un regard différent sur ta vie, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à me laisser un commentaire. C'est ainsi que ce podcast peut grandir et accompagner d'autres femmes à reprendre leur place. Souviens-toi, ton corps est ton temple, et à l'intérieur, tu découvriras tes ressources les plus sacrées. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. D'ici là,
Prends soin de toi, écoute tes ressentis et reste présente à toi-même.